Bonjour Marine, le 21 juin, c'était le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. On célèbre le début de l'été, mais j'ai comme l'impression que tu vas nous dire que cette date a aussi un impact sur notre santé. Bonjour Luc, bonjour à tous. Et oui, tu as raison exactement, c'est aussi le jour où votre corps se remet à l'heure. Alors on pourrait croire que le solstice d'été, évidemment, c'est qu'une date sur le calendrier, mais c'est un rappel aussi que notre corps est programmé pour vivre au rythme de la nature. Et d'ailleurs, voici une première information assez étonnante, c'est que votre corps connaît la saison sans jamais regarder un calendrier. Ah bon, comment est-ce possible ? Eh bien, grâce à la lumière, Luc. Dans notre cerveau, figure-toi que se trouve une minuscule horloge biologique, pas plus grosse qu'un grain de riz. Et dès que la lumière du matin atteint nos yeux, elle donne le tempo à tout notre organisme. Donc, en quelques minutes, la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, diminue. Le cortisol, lui, va augmenter légèrement et naturellement pour nous donner de l'énergie. Notre cœur adapte son rythme et notre foie gère mieux le sucre. Même notre système immunitaire reçoit ses consignes. Autrement dit, le soleil ne fait pas que bronzer notre peau, il donne l'heure à chacune de nos cellules. Mais c'est incroyable ça. Et si cette horloge se dérègle ? Alors, si l'horloge se dérègle, eh bien, sache que les chercheurs savent aujourd'hui qu'un rythme biologique perturbé pendant longtemps, donc manque de lumière par exemple, nuit trop courte ou horaire décalé, tout ça, ça va augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité ou encore de dépression. C'est pourquoi respecter son rythme circadien est désormais considéré comme un véritable pilier de la santé. Alors comment profiter de l'été pour remettre notre organisme sur les rails ? Avec des gestes très simples, comme toujours, il suffit de s'exposer à la lumière naturelle pendant 10-20 minutes dès le matin, marcher une dizaine de minutes après le repas pour faciliter la digestion, réguler la glycémie, boire régulièrement avant même d'avoir soif, surtout en cette période où il fait très chaud, garder des horaires de coucher assez réguliers malgré les longues soirées d'été et surtout, passer du temps dehors. Une balade en forêt, dans un parc, tout ça, ça va diminuer le stress, améliorer l'humeur et ça stimule même notre système immunitaire. Et il paraît que le soleil ne nous apporte pas seulement de la vitamine D. C'est tout à fait vrai. Il favorise aussi la production de sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. Et cette sérotonine servira ensuite à fabriquer de la mélatonine, celle qui nous aide à bien dormir. Donc en résumé, si tu me suis, la lumière du matin prépare déjà le sommeil du soir. Je trouve ça vraiment fascinant. Finalement, la nature est vraiment bien faite. Oui, j'arrête pas de le répéter. Et en ce jour de solstice et tous les jours qui suivent là pourquoi ne pas s'offrir un cadeau qui ne coûte rien ? Prendre son café dehors, marcher quelques minutes dans un parc, respirer profondément ou simplement lever les yeux vers le ciel, parce que tous ces petits gestes paraissent anodins, mais ils sont de véritables alliés pour notre santé. Merci beaucoup Marine, on retiendra que la longévité ne dépend pas d'une recette miracle. Non, pas du tout. Ça dépend plutôt de petits gestes répétés chaque jour en respectant le fonctionnement naturel de notre corps. Moi, je vous retrouve sur Instagram, marine.godin, pour d'autres conseils santé, et la semaine prochaine sur Horizon pour une nouvelle chronique. Prenez soin de vous et profitez pleinement de cette belle lumière d'été.